Alexandre le Grand était un roi de la Grèce antique. Il est né à Pella, la capitale de la Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ. Son père était le roi Philippe II, un puissant souverain qui rêvait de conquérir la Perse. Sa mère était Olympias, une femme féroce et intelligente qui se prétendait descendante du héros Achille. Alexandre était un enfant brillant et ambitieux. Il adorait lire, monter à cheval et jouer à des jeux de guerre. Il était aussi très compétitif et détestait perdre. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il a dompté Bucéphale, un cheval sauvage que personne d'autre ne pouvait monter. Cela a démontré son courage et son habileté. À l'âge de 13 ans, Alexandre fut envoyé étudier auprès du philosophe Aristote. Aristote lui a enseigné la philosophie, la logique, la littérature et les sciences. Il lui a également inculqué l'amour de l'apprentissage et la soif de savoir. Alexandre apprenait vite et impressionnait son professeur par son intelligence et sa curiosité. L'éducation d'Alexandre fut interrompue lorsqu'il avait 16 ans. Son père, Philippe, fut assassiné par l'un de ses propres gardes. Alexandre devint roi de Macédoine et hérita de l'armée et des ambitions de son père. Il s'est rapidement mis en route pour sécuriser son trône et écraser toutes les rébellions contre lui. Le premier acte d'Alexandre en tant que roi fut d'envahir la Thrace et l'Illyrie, deux régions limitrophes de la Macédoine. Il voulait montrer à tous qu'il était un dirigeant fort et compétent. Il a rencontré une résistance acharnée de la part de certaines tribus, mais les a vaincus grâce à ses tactiques supérieures et à son courage. Il a également fait preuve de clémence envers ceux qui se sont rendus et de loyauté envers ceux qui l'ont suivi. Après avoir sécurisé ses frontières nord, Alexandre tourna son attention vers la Grèce. Certaines cités-États grecques, dirigées par Athènes et Thèbes, ont vu la mort de Philippe comme une occasion de se révolter contre la domination macédonienne. Elles formèrent une alliance et contestèrent l'autorité d'Alexandre. Alexandre marcha vers le sud avec son armée et rencontra les Grecs à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. La bataille fut féroce et sanglante, mais Alexandre s'avéra être un brillant commandant militaire. Il mena une charge de cavalerie qui perça les lignes grecques et mit leur armée en déroute. Il assiégea ensuite Thèbes, le chef de la rébellion, et la prit après un court siège. Il épargna la vie de la plupart des citoyens, mais détruisit la ville pour donner une leçon aux autres. La victoire d'Alexandre à Chéronée fit de lui le maître de la Grèce. Il permit aux cités-États grecs de conserver leurs propres lois et coutumes, mais les força à rejoindre la Ligue de Corinthe. Cette ligue avait été créée par son père Philippe pour unir tous les Grecs sous sa direction contre un ennemi commun, la Perse. Rêvait de conquérir la Perse, l'empire le plus vaste et le plus riche du monde. Il y voyait un moyen de venger les invasions perses de la Grèce dans le passé et de diffuser la culture et la civilisation grecque vers de nouvelles terres. Il rassembla une grande armée de Macédoniens, de Grecs et d'autres alliés, et partit en campagne en 334 avant Jésus-Christ. L'armée d'Alexandre traversa l'Hellespont, aujourd'hui appelé les Dardanelles, un étroit détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Il débarqua à Troie, la ville légendaire des épopées d'Homère. Il offrit des sacrifices aux dieux et visita les tombeaux d'Achille et de Patrocle, ses héros. Il marcha ensuite en Asie mineure, aujourd'hui appelée Turquie, où il affronta la première armée perse au fleuve Granique. La bataille du Granique fut une autre victoire pour Alexandre. Il mena personnellement une charge de cavalerie à travers le fleuve et combattit courageusement contre la cavalerie perse. Il tua plusieurs nobles perses de sa propre main et mit leur armée en déroute. Il avança ensuite en Asie mineure, libérant plusieurs cités grecques qui étaient sous domination perse depuis des siècles. Alexandre continua sa conquête de la Perse pendant les 10 années suivantes. Il combattit et remporta de nombreuses batailles contre différents ennemis, tels que les Perses, les Égyptiens, les Indiens et les Scythes. Il fit preuve d'un grand courage, d'habileté, de stratégie et de charisme dans chacune d'elles. Il s'est également adapté à différents terrains, climats, cultures et tactiques. Il affronta l'armée perse principale dirigée par le roi Darius III à la bataille de Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ. Ce fut sa victoire la plus décisive. Il déjoua la plus grande armée perse et l'écrasa avec son infanterie et sa cavalerie disciplinée. Darius s'enfuit du champ de bataille, laissant sa capitale Persépolis à Alexandre. Alexandre entra à Persépolis en triomphe et la réduisit en cendres. Certains disent pour se venger de l'incendie d'Athènes par les Perses en 480 avant Jésus-Christ.
Il poursuivit ensuite Darius à travers la Perse jusqu'à ce qu'il soit assassiné par ses propres hommes en 330 avant Jésus-Christ. Alexandre pleura sa mort et lui offrit des funérailles royales. Il se considérait comme le légitime héritier du trône perse.